Pour écrire Eden, je me suis appuyée sur 3 matériaux qui étaient antérieurs, c'est-à-dire j'avais d'un côté la structure narrative de la pièce de London. La deuxième chose, c'était une collecte en fait auprès de 10 jeunes autoristes du label Jeunes Textes en Liberté, à qui j'avais envoyé des questionnaires qui parlaient des situations précaires des personnes qui écrivent, des erreurs de représentation, qu'est-ce qu'on fantasme et dont on va découvrir plus tard en fait que c'est complètement faux, que ça se passe pas comme ça. Je me suis aperçue avec les réponses à ces questionnaires qu'en fait beaucoup de situations que décrit London il y a plus d'un siècle sont encore complètement d'actualité aujourd'hui. Alors bien sûr elles évoluent et notamment au gré de la technologie. Personne ne met plus sa machine à écrire au clou pour récupérer quelques sous, mais il y a quand même toujours les mêmes problèmes de précariat des autoristes. Et puis le troisième matériau, c'était un matériau mixte puisque je suis allée travailler en immersion dans la blanchisserie d'un abattoir et que pendant ce temps-là, non seulement j'ai discuté avec les lingères, mais j'ai aussi fait le travail avec elles et que ça se retrouve beaucoup dans la scénographie et la chorégraphie des scènes de blanchisserie du spectacle. Je voulais avoir une représentation de ce travail physique, éreintant, répétitif, qui soit pas en fait nourri de mes représentations du travail ouvrier, dont je me suis aperçue qu'en réalité elles étaient assez datées. Je veux parler de ce que ça veut dire aujourd'hui, pour ces femmes aujourd'hui en 2024, pour leur corps, pour leur vie familiale, pour leurs espoirs de reconversion. Qu'est-ce que ça fait de travailler comme ça, de faire les 3-8 dans une blanchisserie d'abattoir. La trajectoire d'Eden, je la trouve très rare dans les histoires qu'on nous a transmises. C'est la trajectoire d'un personnage qui s'arrache à son milieu social, pas par désir de réussite, pas pour l'argent, la gloire, les femmes. C'est quelqu'un qui s'arrache de son milieu social par amour de l'art et par désir d'être au plus proche de la beauté. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours bouleversée. Dans le roman de London, le personnage de Martin Eden, en fait, c'est un marin et tout son corps, du coup, porte les marques de ce travail-là, ce qui fait qu'en fait, chaque fois qu'on le voit, on projette sur lui le fait que ce corps-là ne devrait pas se trouver dans ce milieu-là, quand il est dans une maison bourgeoise, quand il va dans une maison d'édition, quand il va au bureau d'un journal. Il y a quelque chose où son corps attire en fait les regards pleins de préjugés. Qu'est-ce que c'est l'équivalent de ça aujourd'hui? C'est d'être une personne racisée dans l'espace public et d'avoir des tas de préjugés qui naissent en fait alors qu'on n'a rien fait. On passe la porte, on entre dans la pièce et les gens se disent « Ah, cette personne, elle doit être comme ça, elle doit aimer ce genre de choses ». Et donc, quand j'ai fait passer des auditions pour le rôle d'Eden, je voulais que ce soit une jeune femme racisée qui joue ce rôle. Camille Léon-Fussien, qui joue donc Eden, a été une rencontre qui a en plus ajouté cette dimension de jeunesse que moi j'avais pas forcément en tête à ce moment-là, alors que dans le roman de London il est très très jeune. Camille est une jeune comédienne qui du coup là se déploie aussi complètement sur le plateau et elle a à la fois cette jeunesse et cet entêtement brûlant du personnage d'Eden. Dans le monde de Jack London, le monde qui décrit dans Martin Eden, il y a une partition genrée, en fait une partition sexiste qui est très forte. Et les hommes en fait sont ceux qui peuvent être artistes, sont ceux qui peuvent être des génies, sont ceux qui peuvent être des révolutionnaires, et les femmes sont tout le temps montrées quand même dans quelque chose oui, qui tient de la faiblesse. Elles s'alanguissent, elles ont des maux de tête, elles sont diaphanes et elles sont des muses, mais pas des créatrices. Puisque on commençait à travailler sur une œuvre qui dit les femmes en fait ne peuvent pas créer, c'était évidemment une revanche joyeuse et dans l'invention de dire en fait on va créer ce spectacle avec une équipe qui sera presque entièrement féminine et on va avoir très très peu d'hommes. Et comme ça finalement on va nous aussi, ce faisant, créer un monde dans lequel ce sont les femmes qui créent et elles ne font pas que s'alanguir sur des divans. Ce spectacle-là, ça doit être le 4e ou le 5e que je crée avec ma compagnie, l'Entente Cordiale.
Il est différent de ce que j'ai pu faire avant, d'abord par son ampleur. C'est un spectacle qui a beaucoup de tableaux différents. C'est la première fois que j'ai une équipe qui est aussi grosse aussi. Là, on fait tout le travail à 11, donc ça se déploie clairement différemment. C'est la première fois que je crée un spectacle pour un grand plateau. C'est-à-dire, voilà, il y a des bains de couleurs, il y a du son, il y a beaucoup, disons, de techniques différentes, mais là où ça ne change pas, je dirais, dans mon travail, c'est qu'ils sont au service d'une histoire. Moi, j'aime raconter des histoires et j'adore voir naître des personnages sur scène et m'attacher à eux. Donc ça reste. Ça, c'est le cœur de mon travail. Et puis, au niveau de l'ampleur et des techniques, c'est plus vaste et c'est nouveau.